Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un portfolio. Un portfolio, ça va nous permettre de mettre toutes nos crypto-monnaies dans ce portfolio et ainsi de pouvoir visualiser nos gains et nos pertes en temps réel, autant pour chaque crypto-monnaie que dans l'ensemble de tout le portfolio. Bien évidemment, vous pouvez créer plusieurs portfolios, hein. Vous pouvez très bien créer un pour le hodl, un pour les monnaies à risque, un pour les monnaies à risque faible, etc. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Moi, personnellement, je mets tout dans le même parce que ça ne m'intéresse pas de savoir le détail par rapport à mes monnaies. Alors, comment on fait ça? Premièrement, on va sur CoinMarketCap. OK? Alors, je vais vous mettre le lien dans la description. Et puis, pour ceux qui suivent la formation, vous verrez que vous avez le lien dans la fiche des sites importants. Ensuite, eh bien, dans le cadre rouge, vous voyez que vous pouvez choisir votre langue et votre devise. Personnellement, je mets toujours en dollars américains parce que, rappelez-vous, on achète avec des USDT, ce qui a la même valeur que le dollar américain. Comme ça, je sais exactement où j'en suis parce que si je dois faire les conversions chaque fois, on n'a pas fini de s'embêter la vie, je vous le dis. Donc moi, je laisse en dollars américains et j'ai cette discipline de toujours trader, parler, regarder en dollars américains. Ensuite, dans le cadre vert, là, vous ne voyez pas parce que moi, je suis connectée, mais vous, ça va être marqué soit connexion, soit s'inscrire. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur connexion. Si vous n'avez pas encore de compte, eh bien, vous cliquez sur s'inscrire. Ensuite, vous allez, une fois que vous serez connecté à CoinMarketCap, eh bien, vous allez simplement cliquer sur portfolio dans le menu ici et vous allez tomber sur cette page. Alors vous, elle sera vide, bien évidemment, puisque vous n'avez pas encore de portfolio, mais moi, vous voyez, elle est déjà, elle m'affiche le seul portfolio que j'ai qui s'appelle HODL. Et vous voyez, ça répertorie toutes les cryptos que j'ai. Voilà. Donc du coup, dans le cadre rose, vous ne voyez pas parce que je l'ai mis en mode privé, mais ça devrait normalement vous afficher le total de votre portfolio. Le petit truc vert à côté, ça c'est le gain en pourcentage sur 24 heures. Donc pour comprendre mon portfolio sur 24 heures, il a un gain de 2%. En rouge, bien évidemment, c'est une perte. En dessous du mode privé, ici, eh bien, vous avez la quantité de ce que vous avez. Bref, vous avez des statistiques, etc. Ensuite, eh bien, juste en dessous, vous avez des graphiques. Vous pouvez voir aussi la répartition de vos monnaies ou des statistiques avec celui qui vous rapporte le plus et celui qui vous rapporte le moins. Je vous laisserai regarder ça par vous-même. Alors, comment ajouter d'abord, comment créer un portfolio? Simplement, dans le cadre vert ici, vous cliquez sur Create a Portfolio et vous lui donnez le nom que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Ça va vous créer votre portfolio et ensuite, on va aller cliquer sur le bouton bleu ici pour ajouter des crypto-monnaies. Donc là, vous allez choisir celle que vous voulez ajouter. Alors, une que j'ai pas, par exemple, celui-là. Et puis, eh bien, je vais, attendez, effacer. Vous allez simplement rajouter la quantité que vous avez achetée. Donc là, attendez, ici, vous voyez, on est bien dans acheter. Si c'était dans vendre, vous cliquez sur vendre, ça sera la même chose. Et si c'est un transfert, on les verra après, vous cliquez sur transférer. Donc là, on a acheté une crypto-monnaie. Donc imaginons que vous en ayez acheté 10. Vous mettez dans la quantité 10 et dans le prix, vous laissez comme ça parce qu'il vous le met par défaut le prix actuel. Si vous l'avez acheté un autre jour, par exemple, vous êtes en train de vous voulez répertorier le portfolio que vous avez déjà. Vous avez juste à aller chercher la date de votre achat. Vous cliquez sur la date ici et vous allez mettre la date. Donc, imaginons que je l'ai acheté le 1er novembre. Je clique sur 1er novembre et quand je clique sur modifier la date, vous allez voir que ça va changer le prix par défaut. Voilà. Alors, pas de chance, c'est le Tether, donc effectivement, ça sera toujours le même prix. Imaginons que ça soit le Ethereum. Voilà, j'en ai acheté 10, 4500 le 25 novembre. Regardez, si je vais au 1er novembre, ça ne sera pas le même prix. Voilà, 4200. Il m'a changé le prix parce qu'il a pris le prix moyen de la journée que je lui ai dit. Donc là, il a pris le prix moyen du 1er novembre.
Donc c'est super simple, comme ça vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à calculer, vous avez juste à vous rappeler quel jour vous l'avez inscrit et lui il va vous donner le prix moyen. C'est pas pour vos impôts, ça c'est juste pour vous donner l'heure juste, pour savoir à peu près combien vous avez de gains et de pertes. Donc on s'en fout, on n'est pas à la virgule près, que vous ayez $1 de plus, $1 de moins, c'est pas ça qui va changer la donne. Donc au lieu de vous casser la tête, vous marquez juste la date, lui il va aller chercher le prix moyen de la journée et c'est tout. Pour les frais, c'est la même chose. Si vous voulez vraiment marquer les frais, vous pouvez cliquer dessus et marquer les frais. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Comme je vous le dis, de savoir si j'ai $1 de plus ou $1 de moins, je m'en fous complètement. Ensuite, les notes. Ça, c'est très important par contre. Dans les notes, vous allez marquer tout ce que vous faites en fait, pour pouvoir mieux suivre votre argent. Parce qu'il n'est pas rare, par exemple, que vous allez utiliser de l'Ethereum et puis vous allez acheter une autre monnaie avec de l'Ethereum, par exemple. Et bien dans ces cas-là, dans Notes, vous allez marquer qu'avec ces Ethereum, vous avez acheté telle crypto. Alors, je vais vous faire un exemple. Si vous vendez de l'Ethereum pour acheter, par exemple, du Bitcoin, vous allez aller dans Vendre l'Ethereum. Donc, vous vendez de l'Ethereum, vous en vendez 5. Et dans Notes, vous allez marquer, vous avez vendu 5 Ethereum pour acheter du Bitcoin. Comme ça, vous savez que cette transaction, elle a servi à acheter du Bitcoin. Ensuite, bien évidemment, vous allez aller dans Acheter, puis là, vous allez marquer que vous avez acheté 5 Bitcoins, par exemple. Ça ne va pas le faire pour vous. Vous devez marquer chaque transaction d'achat, chaque transaction de vente et chaque transaction de transfert si vous utilisez le transfert. Je vais vous l'expliquer, mais je ne suis pas sûre que vous l'utilisiez. Donc voilà, juste bien penser dans les notes à aller marquer le détail de vos choses. Vous pouvez aussi marquer sur quelle plateforme il y est, parce que parfois on achète sur des plateformes différentes. Donc par exemple, vous pouvez marquer dans les notes, bah, ça c'est sur crypto.com, ça c'est sur QB, ça c'est sur Gate, etc. Ici, vous voyez, ça va vous marquer le total dépensé. Ça va faire le calcul pour vous. Et ensuite, vous cliquez sur Ajouter une transaction et ça va tout simplement venir vous l'ajouter dans votre portfolio. Je fais juste une petite parenthèse pour transférer. Transférer, c'est si vous voulez transférer une monnaie, par exemple, soit vers un autre de votre portefeuille, soit à quelqu'un d'autre, soit pour du staking, par exemple, ou pour un prêt, etc. Donc là, vous allez choisir le transfert entrant ou transfert sortant. Entrant, c'est quelqu'un qui vous envoie de l'argent, ou vous qui voyez un autre de votre portefeuille. Donc, dans le portefeuille dans lequel vous allez recevoir l'argent, c'est entrant. Par contre, le portefeuille qui envoie l'argent, c'est sortant. Donc, si vous envoyez à un ami ou sur un compte pour faire du staking, c'est un transfert sortant parce qu'il sort. Vous marquez la quantité, la date, etc. et ça fait tout pour vous. Voilà. Je ne pense pas que vous l'utilisiez vraiment. Vous avez surtout utilisé acheter et vendre. C'est important de marquer quand vous vendez parce que, premièrement, ça calcule les bénéfices pour vous, mais surtout, ça vous permet de rester vous avez l'heure juste. Par exemple, regardez, là, c'est mon portefeuille dans le détail de crypto.com, donc des CRO. Vous voyez, j'ai fait une seule transaction, mais si j'avais vendu, j'aurais mis que je vous l'avais vendu et une nouvelle transaction serait venue se mettre ici. Et bien du coup, ça aurait déduit, c'est-à-dire que si j'avais vendu par exemple 2000 CRO, eh bien dans ma quantité ici totale, il m'aurait déduit 2000 CRO. Donc du coup, j'ai bien l'heure juste, je sais exactement ce qu'il en est. D'ailleurs, comment ça fonctionne? Eh bien, ici, vous avez le total de ce que ça représente, votre portefeuille au complet de cette crypto uniquement. Donc là, on parle du CRO. Alors attendez, je reviens en arrière, comment j'ai fait pour atterrir ici. Ok, quand vous êtes dans votre portfolio, vous avez la liste de toutes vos monnaies, d'accord? Si vous cliquez sur le nom de la monnaie, ça va vous emmener sur le détail de la monnaie avec son prix, toutes les informations importantes à savoir sur cette monnaie. Par contre, si vous cliquez sur le pourcentage ou tout simplement sur le nombre de vos avoirs ici, eh bien, ça va vous emmener directement à cette monnaie dans votre portfolio à vous. Donc, ce que vous avez, vous, de cette monnaie. Donc, ici, c'est le total de cette monnaie que vous avez dans votre devise ou en dollars américains si vous avez laissé dollars américains. Ensuite, à côté, c'est le pourcentage en 24 heures. Donc là, par exemple, on voit que sur les CRO, on a perdu 18% en 24 heures. Ici, c'est la quantité, donc combien de CRO j'ai. Et ici, c'est le prix d'achat moyen.
Moyen, c'est parce que il va calculer le prix moyen quand vous avez plusieurs transactions. Si vous en avez qu'une, eh ben c'est simple, il prend le prix d'achat. Mais moi, par exemple, pour les CRO, j'en ai acheté plein de fois. J'ai juste mis le prix moyen que j'ai acheté, que je connaissais d'avance, mais parce que j'avais pas envie de faire toutes les transactions à chaque fois. Mais sinon, eh bien, il va vous calculer pour vous. Si vous en avez acheté à 7 cents, d'autres à 13 cents, d'autres à 20 cents, d'autres à 70 cents, il va calculer le prix moyen pour vous. OK? Et ensuite, il va calculer les profits et les pertes sur ce prix moyen. Donc, par exemple, on voit que j'ai 489% de profit, ce qui représente 8 900 $ de profit. Voilà. Sur cette seule crypto, j'insiste. Maintenant, revenons en arrière sur l'ensemble de votre portefeuille. Quand vous êtes sur l'ensemble de votre portefeuille, vous avez la liste de vos actifs. Et comment ça fonctionne? Vous avez le nom de l'actif, le prix actuel de cet actif. Donc l'Ethereum est à 4 500 $ aujourd'hui. Il a gagné 6% depuis hier, donc sur 24 heures. Là, c'est caché, mais normalement, vous avez combien d'Ethereum vous avez, vous. Ensuite, ici, c'est le prix moyen d'achat. Donc, j'insiste, c'est un prix moyen. Il fait le calcul de la moyenne entre le plus cher et le moins cher. Et ici, ensuite, vous aurez vos profits et vos pertes en pourcentage ou en dollars. C'est vous qui choisissez. Et le petit plus pour ajouter une transaction rapidement, quand vous avez déjà la monnaie. Et ensuite ici, eh bien, vous pouvez retirer l'actif si vous n'en avez plus, si vous avez tout vendu par exemple. Voilà.